1. Oui, bien sûr. On va terminer pour tous les groupes. Bon, l'exercice 2, est-ce qu'on l'a fait? Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez répéter le circuit du premier exercice? J'ai Très pas bien, bien compris. il n'y a pas de problème. Mais l'exercice, on l'a fait. Vous n'avez pas compris uniquement le circuit. Oui. Voilà. Donc, à quelle heure vous voulez qu'on termine? On continue jusqu'à 14h30. Vous avez une demi-heure pour vous reposer et faire votre examen. C'est bon? 14h30. S'il vous plaît, vous Oui, me répondez. monsieur, merci. Très bien. En 14h30, on arrête. Alors, je reprends l'exercice 1. Ah, l'exercice 1. Bon, le principe, on l'a fait. Je vais réexpliquer uniquement. Monsieur, Alors, oui. monsieur, vous avez partagé l'écran. Ah, pardon, j'ai oublié. D'accord. D'accord. Ouais. Monsieur, notre groupe n'a pas fait l'exercice 1. On n'avait pas fait l'exercice 1. Alors, Non. donc, je vais refaire l'exercice 1 complètement. Comme ça, tout le monde. Attendez, je vais partager. Voir. Voilà. Intégralité de votre écran. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? L'exercice, il dit la chose suivante. Bon, il y a un groupe qui n'a pas avancé l'exercice. On a un afficheur. Un afficheur à 7 segments. Voilà l'afficheur. Voilà, 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 voilà cet afficheur. Cet afficheur-là, il affiche les chiffres de 0 à 9. Si je veux, par exemple, c'est le A, le segment A, il peut s'allumer ou il peut s'éteindre. Le B, il peut s'allumer ou s'éteindre. Le C, le D, le E, le F et le J. Alors, c'est des segments, c'est des lampes, c'est des triangles, des lampes qui peuvent s'allumer ou bien s'éteindre. Attendez, on va voir qui est. Voilà. Voilà. Alors, donc pour former par exemple le 0, je dois allumer Hadaya, le A, le B, le C, le D, le E et le F. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Pour former le 0. Pour former, par exemple, pour former le 8. Le 8, je suis obligé d'allumer tous les segments. Hada, 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 ou Hada. D'accord? Donc, notre circuit, qu'est-ce qu'il reçoit en entrée? Voilà le circuit qu'on va construire. Il reçoit le code, la valeur binaire sur 4 bits. D'accord? X, Y, Z. Donc, en fonction de ça, le circuit c'est le circuit C, il va faire quoi? Il va allumer certains circuits, certaines lampes et éteindre d'autres pour former le chiffre adéquat. Donc ici, par exemple, si j'ai 0, 0, 0 et 0, d'accord? On va allumer, bon, chaque segment, il est relié à une fonction. Hein. Là, c'est la fonction A, deuxième fonction B, C, D, etc. C'est-à-dire chaque segment a une fonction qui l'allume ou qui l'éteint. Quand j'ai 0, 0, 0, 0, c'est quels sont les segments qui vont s'allumer. Donc il va s'allumer hada, 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 hada. Donc les fils qui vont recevoir un 1, qui valent 1, c'est ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là, c'est cette fonction-là, cette fonction-là et cette fonction. D'accord? Donc, quand c'est le 1, par exemple, il n'y a que ce segment-là et ce segment qui s'allume, etc. Donc, on nous demande de construire ce circuit-là. Donc, on doit passer par la table de vérité. D'accord? Alors, la table de vérité est la suivante. Donc, vous avez en entrée X, Y, Z. Donc, voilà les différentes combinaisons. Mais normalement, j'ai combien de lignes? Normalement, je vais avoir 16 lignes. D'accord? Normalement, je dois avoir 16 lignes parce que j'ai
4 variables. Mais je ne vais pas avoir 16 lignes. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir des entrées supérieures à 9. Ce que j'ai comme entrée au circuit, c'est les chiffres de 0 jusqu'à 9. D'accord? Donc le reste, ça va être des x. Bon, on va voir pour la fonction pour 0, 0, 0, par exemple, quels sont les segments qui vont s'allumer. Je vais avoir le A, le B, le C, le D, le E et le F, et le G est éteint. 0. Là où il n'y a rien, c'est un 0. Si je prends le 1, par exemple, le 1, il n'y a que le B et le C qui sont allumés. D'accord? Le 2, il y a le A, le B, le D, le E et le G, etc. Est-ce que tout le monde a compris la table de vérité? Les gens qui n'ont pas fait l'exercice. Est-ce que vous avez compris la table de vérité? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Non, monsieur. Trop tard. Non. Non, vous n'avez pas compris. Alors, je réexplique. Attendez, je vais effacer. Alors, dans cet exercice, je reviens à la série d'exercices, on a un afficheur à 7 segments. Regarde. On veut le contrôler, c'est-à-dire, il affiche 0, qui affiche 0, c'est-à-dire, هذا segment يشعل هذا 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 وهذا 0. Si je veux par exemple le 9, 9 نشعل هذا. Donc je vais faire avec le. Alors le 9, je vais avoir ça qui est allumé, ça, 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 ça et ça. Là pour le 9. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai en entrée X, Y, Z et T. Hadouma, c'est les valeurs en binaire. Par exemple, 0, 1, 0, 0, 0, 1, etc. Alors, en fonction de ce que j'ai ici 7 sorties. Les sorties, le rôle c'est quoi? C'est d'allumer ou d'éteindre les segments. La sortie, il y a le A, le B, le C, etc. Donc, j'ai 7 sorties. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorties. Chacune est reliée à un segment. Elle est quand est-ce qu'elle vaut 1? Quand je veux allumer le segment Hadaya. D'accord? Voilà, 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 voilà et voilà. Alors, par exemple, pour avoir le chiffre 0, avec les قال لي ما فهمش شكون هما les segments اللي يشعلوا كاع pour former 0. كامل ما عدا الوسطاني. Voilà, très bien. Par exemple, 8. 8. في كان عندنا A 8. B C D E F. لا 8 يشعلوا كاع. كاع 8 كاع. يشعلوا كاع. فوالا. دونك إذا فهمت هذه خلاص. دونك هذا سوليسيون. كي يكون عندنا هادو سي لا فالور بينار. هذا سي لا فالور بينار اللي نجيكتيوها. داكور؟ هذه سي لا فالور بينار. نديرو كاع لي كومبينيزون بوسيبل. عندي حتى 9. داكور؟ كي نجيكتي 0 0 0 معناتها راني حاب يكتب لي شيفر 0. و0 شكون هما لازم يكونوا شاعلين؟ الA, le B, C, le D, le E, le F. J'ai compté. Par exemple, le 1, 0, 0, 0, 1, c'est la valeur 1 en décimale. Pour écrire le 1, je dois allumer le B et le C. Pour le 2, je dois allumer le A, le B, le D, le E et le G. Etc. etc. Qui m'a pour 0, je fais la même chose pour les autres. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Donc, combien de fonctions nous avons? هنا en réalité كاين 7 tables de vérité. 7 tables راهم جمليين. هذه الA مع هادوما c'est une table de vérité. Le B مع هادوما ديك سي exact c'est une table. Donc عندنا 7 tables de vérité. Donc عندنا 7 fonctions. D'accord? Alors, si vous avez des questions, vous les posez. Hein? Donc les 7 tables de vérité راهم هنا. Il suffit de par exemple 9. 9 vous remarquez que كاع مشعولين. Le A, le B, C, D, le E طافي, le G, le F ou le G شاعلين, c'est-à-dire pour le 9, نشعلوهم كاع à part le E, باش نفورميو le 9. Voilà. Donc كي فهمتوا هذه, donc le reste c'est facile. Donc chaque fonction, je vais la considérer comme chaque colonne هنا, c'est une fonction. دير la table de Carnot تاعها. Par exemple A, la table de Carnot تاعها. هذه هي. Bon, là, je ne vais pas refaire, on a déjà fait, c'est pas
les regroupements. C'est facile, on a déjà fait ça. Donc, je trouve l'équation de A. D'accord? Allez, l'équation de A. J'ai fait les regroupements à demain, etc. Et vous voyez apparaître les X là parce qu'au-dessus de 9, ma cache. On n'a pas de XY, on n'a pas 10, 11, 12, des chiffres 10, ma cache. Quel est le nombre 10, mais ma cache le chiffre 10. Le B, la même chose, c'est la fonction de B, Heilig. C, Heilig. Bon, c'est pas la peine que je le refasse, c'est facile, vous avez le. Pardon. Alors, le D. Voilà. Alors, le D, Heilig, etc. Bon, est-ce que pour ça, tout le monde a combien? Bon, ben, le circuit, donc le circuit. فهمتوا؟ Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc là, le circuit. Le circuit, c'est très simple. Les variables d'entrée, c'est quoi? Je vais réduire un petit peu. Voilà. Les variables d'entrée, c'est quoi? C'est X, Y, Z et T. هادو les variables d'entrée. Alors, هذه c'est la fonction A. هذه c'est la fonction A, هذيك. Je vous le dessine normalement. C'est Z plus X plus Y bar T bar plus YT. هذيك. Z, j'ai besoin de Z, des Z. Plus j'ai besoin de X, je prends le X. Plus واش plus Y bar T bar. هايليك T bar هايليك Y bar هايليك. هاي دخلت البلس. زيد qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Plus YT. YT وراهي هاي Y هاي YT هاي Y هاي T وندير الصوم تاعهم. هذه c'est le A. وتروح للسيجمون A. C'est-à-dire que هذه la fonction هي اللي تكوموندي ال A وقتاش يشعل وقتاش يطفى. Bien sûr, suivant واش درنا هنايا. Suivant table de vérité. Est-ce que c'est clair? ومن بعد نزيد ندير البي. البي هايليك. C'est Y bar, Z bar, plus Z bar T bar plus ZT. Alors نقدر نديرها. Alors c'est quoi? C'est le B, c'est Y bar. Donc نحكم Y bar. Attendez, je vais écrire l'équation هنايا. C'est Y bar plus Z bar T bar plus ZT. Alors donc c'est Y bar plus Z bar T bar plus ZT. هكذا. Alors Y bar هاي اللي كنديرها Y bar. Voilà. Z bar T bar. Alors Z bar T bar. Z bar ما عنديش donc je vais faire Z bar. Donc Z bar T bar ندير لهم اي او T bar هاوليك. Voilà. Alors là, plus ZT. ZT, هاوليك, je prends Z. Bien sûr, quand je fais toutes les fonctions, je dois optimiser. Je mets 30 les fils. Alors, ça, c'est juste pour que je fasse. Plus ZT. Alors, ZT. Voilà. هذه c'est la fonction B. وتروح وين تروح للسيجمون B. هذه هي اللي تكوموندي B وقتاش يشعل وقتاش يطفى. Suivant واش كاين في la table de vérité. Est-ce que فهمتوا هذه؟ S'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. كامل لي فونكسيون نديروهم في ان سول سيركوي. Eh bien sûr. كاين plusieurs. شوفي. chaque segment هذايا كل واحد عنده الفيل تاعو. يروح لهنا c'est un O parce que c'est un plus là c'est des plus. هذا le O هذا il relie le A. ومن بعد كاين un autre O. C'est-à-dire deuxième fonction هذه. le B عندها un O. Donc deuxième O هذا كاين circuit يروح للB. الاخر يروح للسي يروح للدي اتسيتيرا. دونك عندي 7 فونكسيون. هنا 7 فونكسيون داخل البواتيه. هذا البواتيه هذا. سي كلير مادموزيل؟ Oui, monsieur, merci. Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ça? C'est un circuit classique. Alors, la difficulté, c'est la table de vérité. C'est وقتاش يشعلوا les segments, شكون هما les variables d'entrée, شكون هما les variables de sortie, وقتاش يشعل les segments, وقتاش يطفى. On bat le reste, c'est automatique. Table de Carnot, dessin d'un circuit, c'est automatique. C'est bon? Bon, il y a certains étudiants. Oui, Certains étudiants qui m'ont demandé de voir la copie terre. T'as l'interrogation. Bon, actuellement, bon, là, on va le faire. On va le faire, c'est-à-dire, même s'il le faut, on le fait avec l'examen final. Actuellement, avec le Covid, etc., c'est interdit de faire des regroupements, etc. Donc, dès qu'ils nous autorisent, soit pour l'examen, soit après l'examen ou là, on va faire la réception. Voilà. Donc, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous convoquer, surtout de quand même période les examens ou là, d'occuper une salle, etc. On peut avoir des problèmes. D'accord? Donc, dès que les conditions s'améliorent et on a l'autorisation, on peut faire un regroupement, on va dans une salle, une grande salle, et je vous montre vos copies. Bon, on va maintenant faire l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Il faut savoir une chose, la compréhension de l'exercice, c'est 50% de la solution. C'est-à-dire qu'il te fait le problème, il a même fait ce problème, l'exercice gagnera. Donc, il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on réalise un transcodeur? C'est-à-dire, un transcodeur binaire gré. Maintenant, un circuit, je veux construire un circuit, par exemple. L'entrée TAO, sur combien? Sur 3 bits. L'entrée TAO, c'est en binaire. Maintenant, par exemple, 0, 0, 0, il y a l'équivalent en gré. Bien sûr, je dois faire une table de vérité, on va dire un circuit, d'accord? Alors, on va commencer par le premier cas, binaire vers le gré. D'accord? C'est-à-dire, je dois construire un circuit qui me donne cette transformation-là. Alors, la table de vérité, commence toujours par la table de vérité. Voilà. Alors, le binaire, c'est 3 bits. Donc, j'ai 8 lignes. Donc, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. D'accord? Le 0, 0, 0, c'est le 0 en binaire. Là, c'est le 1 en binaire. Le 2 jusqu'au 7 en binaire. Bon, maintenant, là, je connais l'équivalent, où là, on peut le construire, l'équivalent du 0 en binaire, en gré. Vous vous rappelez, on a vu comment construire le code de gré. On a par exemple, je vais essayer de construire, vous faites 0, 1. On fait une réflexion 1, 0. Je mets des 0 en haut. Je mets des 1 en bas. Je fais une deuxième réflexion. J'ai 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Et j'ai des 0 en haut. 0, 0, 0. Et j'ai des 1 en bas. D'accord? Hada le banabli, Hada c'est le quota, Hada c'est 0. Hada le 0 en gré. Hada le 1, Hada le 2. Alors que le binaire, Hada c'est le 3. Hada c'est le 3. Hada c'est le 4. Hada c'est le 5. Hada c'est le 6. Ou Hada c'est le 7. Alors, Hada, je l'ai préparé. Par la construction, donc on connaît l'équivalent décimal en gré. L'équivalent décimal. Le code de gré, les valeurs décimales. Alors, je vais utiliser ça pour remplir ma table de vérité. Alors, la table de vérité il fait trois fonctions. Une pour le bit de poids faible, fort, une le bit moyen, une le bit de poids fort. Puis le bit de poids faible. Alors, quand j'ai 0, 0, 0, en sortie, qu'est-ce que je dois avoir? 0, 0, 0. Parce que 0, 0, 0 est l'équivalent à 0. Quand j'ai 0, 0, 1, qui est le 1 en décimale, c'est la même chose, c'est 0, 0, 1. D'accord? Quand j'ai le 2, 0, 1, 0, ici, l'équivalent à 0, c'est 0, 1, 1. Quand j'ai le 3, 0, 1, 1, la sortie doit être 0, 1, 0. Suivant cette table-là que j'ai. Etc. Jusqu'au 7. Quand j'ai 7 en entrée, quand j'injecte 1, 1, 1, je vais avoir 1, 0, 1. Donc, mon circuit est le suivant. Donc, je ne l'ai pas encore construit au circuit TAE. Alors, j'ai
j'ai B2, B1, B0, d'accord? Et j'ai, on a le code de gré équivalent, G2, G1, G0. Moi, ce que je dois chercher ce circuit-là. On va le dessiner. Qu'est-ce qu'il fait ce circuit? Quand je mets par exemple 1, 1, 1, ici, je dois avoir 1, 0, 0. Suivant cette table de vérité. Quand j'ai par exemple 0, 1, 1, j'injecte 0, 1, 1 ici, je dois avoir ici 0, 1, 0. Est-ce que tout le monde a compris la table de vérité? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. En général, un transcodeur, qu'est-ce qu'il fait en général? Le transcodeur, il fait le changement de code, d'un code vers un autre, quel que soit le code. Là, Donc, c'est un transcodeur du binaire vers le gré. On peut faire un transcodeur pour n'importe quel code. Là, par exemple, vous pouvez même vous-même construire un code, d'accord? Et vous dites, bah, le code de 1, le code de 0, c'est tel. Le code de 2, c'est mon code là. Et vous construisez un circuit, et vous construisez un circuit qui fait passer du binaire vers votre code. On peut le faire. D'accord? Un transcodeur, c'est un changeur, il change de code. D'accord, monsieur, merci. Compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Très, très bien. Alors maintenant, problème classique. Donc on a combien de variables d'entrée? Combien de variables d'entrée on a? Trois variables d'entrée. B2, B1, B0. Des fonctions, combien de fonctions sorties? On a 3 fonctions. G2, G1 et G0. Donc on va calculer avec la table de Carnot G2, G1 et G0. Donc je considère que c'est une fonction, elle est une fonction, elle est une fonction, et je fais la table de Carnot. Alors quand je fais la table de Carnot, donc allez, simplifier le regroupement, c'est le suivant. Donc c'est G2 égale B2. Quand je fais le regroupement, G1, je trouve c'est B2 XOR B1. Et là, quand je fais le regroupement, je trouve G0, c'est B1 XOR B2. Allez, c'est des équations, c'est des fonctions, je vous ai dit de vous rappeler de ça. C'est des fonctions usuelles, si vous voulez. Allez, c'est la fonction du XOR. Allez, c'est la fonction du XOR. Et là, je trouve automatiquement, je trouve B1 bar B0 plus B1 B0 bar, ou Hada, c'est le XOR. D'accord? Est-ce que pour les fonctions, c'est clair? Pour la table de Carnot et Hadi. Là, je tire à partir de là. Donc là, je trouve les 3 tables de Carnot et je tire les équations en faisant les regroupements qu'on a déjà vus. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va construire le circuit. J'ai des équations. Le circuit, il est très simple. Donc c'est un boîtier, voilà. Voilà. Donc j'ai B2, B1. Ce que j'injecte, c'est l'injection. J'injecte un code en binaire. À l'intérieur, j'ai des équations, on va les voir. Et ça, c'est le code en sortie. Là, ça aurait pu être votre propre code. C'est un code quelconque. Et vous construisez un circuit pour passer du binaire vers votre code. Alors, G2, c'est B2. Donc, vous avez directement, Mumbad, G1, c'est B2 XOR B1. Voilà. G1, c'est B2 XOR B1. Et G0, c'est quoi? C'est B1 XOR B0. B1 XOR B0. Voilà. Donc ça, c'est un transcodeur du binaire vers le code de gré. À les équations, on aurait pu faire, bon, il vaut mieux faire ce qu'on vient de faire, d'accord? C'est-à-dire, c'est systématique, mais là, j'aurais pu remarquer que G2, bon, c'est une vérification, G2, c'est exactement la même chose que B2. Donc G2 est égal à B2. C'est ce qu'on a trouvé que... Voilà. Bon, maintenant, transcodeur gré binaire. Donc c'est la même chose, ça va être la même chose, mais sauf qu'en entrée, je vais avoir le gré, et en sortie, je vais avoir le binaire. Alors, ici, je vais avoir toutes... Je ne vais pas mettre ce tableau-là. Je ne vais pas mettre le gré dans l'ordre. Je vais mettre différents codes de gré, 0, dans l'ordre, 0, 0, 0,
001, 010, 011, les différentes combinaisons possibles. D'accord? Alors là, c'est les différentes combinaisons possibles du code de gré. Maintenant, je mets ici leur équivalent en binaire. D'accord? Alors, le 000, son équivalent, on l'a vu. 00, là, c'est le gré. Là, c'est le gré à Douma. Là, c'est le décimal en binaire. 000, c'est son équivalent, c'est 000. Donc 000, son équivalent binaire, c'est 000. Le 1, le 001, le 001 Hadaya, c'est le 001, c'est la même chose. Donc 001, c'est le 0. Alors le 010, donc le 010, voilà, je le cherche ici. Le 010 Hadawa, son équivalent, c'est le 3, c'est-à-dire c'est 011. D'accord? 010, son équivalent, c'est 3. Alors 010, c'est le 3, c'est 011. Mumbad, 100, voilà, 100, 100. Son équivalent, c'est quoi? En binaire, c'est le 7, c'est-à-dire c'est le 111. Alors, avec le 100, son équivalent, c'est 111. Mumbad, le 101, voilà, le 101, avec le 101, c'est le 6, c'est le 110. Voilà. Avec le 101, son équivalent, c'est le 110. Même chose maintenant, 110. Le 110 Haulik, son équivalent, c'est le 4. Le 110, c'est l'équivalent, c'est le 4, c'est 100. Bon, ensuite, le 111, d'ailleurs, le 111, son équivalent, on va voir. Haulik, c'est le 5. Donc, c'est le 101. Donc, le 111, c'est le 101. Bon. J'aurais construit la table de vérité. Donc, j'ai trois variables en entrée et j'ai 3 fonctions en sortie. Chaque bit, chaque fonction, désolé, j'interromps, désolé, 2 secondes. Bon, je continue. Alors, bon, j'interromps 2 minutes. Je réponds, je reprends. Bon, désolé. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, j'ai dit que ici, transcodeur de gré vers. Donc, c'est la même chose, sauf qu'ici, l'entrée, c'est le gré. Alors, je vais tirer les équations de B2, B1, B0. Donc, pour B2, voilà la table de Carnot. Je trouve B2 égale G2 et ça confirme, regardez, la colonne B2 est identique à G2. Donc, B2, c'est G2. La même chose, je tire B1. Je fais la table de Carnot, donc je trouve B1, c'est G1, G2 XOR G1. La même chose, je vais tirer B0, B1, pardon. Ici B2, ici B1. Et là, c'est B0 normalement. Ça, c'est B0, j'ai une erreur. B0, elle dit à B0. Donc,
c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, allez, c'est B0. Donc là, c'est une petite erreur, hein, c'est pas B1, c'est B0. Ici, je trouve, c'est G2, XOR G1, XOR G0. Le circuit, donc comme tout à l'heure, donc B2, c'est directement G2. B1, c'est G2. XOR G2, XOR G1, XOR G0. Voilà. Donc voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Vous suivez, il n'y a pas de problème, oui? وعلاش ما درناش لي نومبر اونغري دون لوردر؟ Oui, on aurait pu, hein, on peut le faire. Et là, c'est juste pour vous montrer que là, je ne suis pas obligé de mettre le code degré dans l'ordre. Et là, c'est une table de vérité. Qu'est-ce que je mets dans la table de vérité? À gauche, je mets toutes les combinaisons possibles. Donc, je ne suis pas obligé de mettre le code degré dans le... Et là, par exemple, bon, là, c'est un hasard. Et là, les valeurs... un autre code, mais c'est le binaire. Je ne suis pas obligé de suivre le code. Je mets toutes les combinaisons possibles pour B2, B1, B0. D'accord? Pour le code hadak. Bon, là, puisque c'est du binaire, c'est la même chose. C'est dans l'ordre du binaire. Mais si c'était un autre code, je ne suis pas obligé de suivre le code hadak. Je dire toutes les combinaisons possibles. Je vais faire l'équivalent de chaque code. C'est la table de vérité. Donc là, on met toutes les combinaisons possibles dans l'ordre pur du binaire. Mais rien ne m'empêche de mettre ici, de changer. On les met dans l'ordre pur binaire, c'est pour arranger le remplissage à l'étape de vérité, l'étape de Carnot. Parce que sinon, quand ils ont pris, la table de Carnot, chaque fois, ils ont dit que c'est 4 cases, etc. Là, on avait pris une méthode. Quand c'est du binaire croissant, on remplit directement, table de vérité, 7 cases, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, celle-ci, ensuite celle-ci, on saute, etc. On a une méthode rapide pour remplir la table de vérité. Mais je peux mettre n'importe quel ordre ici. Hein. Je peux mettre n'importe quel ordre. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, d'accord, merci. Voilà, très bien. Donc, j'aurais pu mettre le code degré, d'ailleurs, la table, mais on va faire remplissage à la table, donc je dois faire attention, parce que ce n'est pas l'ordre binaire croissant. Alors, d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, كل ما يكون عندنا ترانسكودر لازم نديرو هاد لي زيتاب نديرو طابل دو فيريتي ونديرو طابل دو كارنوف ونديرو سيركوي. Bon, elle pose une bonne question. Est-ce que chaque fois qu'il y a un transcodeur, on dit des étapes à ou qui va, ou des étapes à c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Monsieur, normalement, chaque circuit, نديرو هاد كاع لي زيتاب. Voilà, très bien. C'est pas propre au transcodeur. C'est des exemples d'études de circuits. N'importe quel circuit, circuit combinatoire, des circuits d'inchauffe, دايما كاين le problème. On va de la table de vérité, on va de la table de vérité, table de Carnot, simplification des équations, on va dessin du circuit. C'est-à-dire la méthode, quel que soit le circuit. D'accord? D'accord, monsieur. Très bien. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a à savoir, on peut vous demander, on va voir par la suite, de construire le circuit avec les portes logiques. Nous construire le circuit avec le multiplexeur. C'est très simple, hein, il suffit de connaître la méthode. Des multiplexeurs, ou là, décodeurs. Donc, à nous, c'est très simple, il suffit de connaître la méthode. Alors, l'étape la plus délicate, là où on peut se tromper, alors en général, pour ces examens, on essaye de dissocier. Comme c'est une table de vérité, on essaie dans la limite du possible. Hein. C'est-à-dire quand on fait la table de vérité, gagne l'exercice, il est faux. On essaie de dissocier une table de vérité ou les questions à construire le circuit, on essaie de les dissocier. Parce que là, dans la table de vérité, si le problème est le même, tout ce qui suit va être faux. Donc le passage du texte vers la table de vérité, il faut faire très très attention. Alors, l'exercice suivant. Voilà.
هذا exercice 3. Donc, on va essayer de. Chacun des exercices 4, 5, 6. Il nous reste 3 exercices. Alors, vous entendez entre vous, hein, vous me rendez la réponse. Ma déléguée, est-ce que le mercredi, à 15h, on peut faire une séance, 1 heure, 1 heure et demie, ou est-ce qu'il faut, خلاص. D'accord. بعد رجع لي الخبر. Délégué رجع لي الخبر. Alors, ici, on souhaite réaliser un comparateur à 2 bits. Il possède 2 entrées sur 2 bits A1, A0, B1, B0 et 3 sorties. Là, c'est très simple. On va voir comme les variables d'entrée et variables de sortie. Alors, E est égal à 1, E égalité I inférieur, S supérieur. D'accord? C'est significatif. E est égal à 1 lorsque A1, A0 égale B1, B0. Maintenant, le nombre binaire constitué de 2 bits A1, 0 est égal au nombre binaire constitué de 2 bits. Maintenant, I est égal à 1, la fonction I, quand est-ce qu'elle vaut 1? Lorsque le A est inférieur à B. Maintenant, le code binaire il est inférieur au code binaire. S est égal à 1, c'est lorsque la valeur binaire des 2 bits est supérieure à 2 bits. Est-ce que vous avez fait tout le problème? Est-ce que vous faites tout le problème, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on va la table de vérité. Quelles variables d'entrée عندنا? 4, monsieur. 4, très bien. Voilà. Donc, vous avez 4 variables d'entrée. A1, A0, B1, B0. Et les sorties, vous avez 3. Vous avez la fonction E, la fonction I, la fonction S. C'est très important de cibler, de connaître ce qu'on nomme les variables d'entrée, ce qu'on nomme les variables de sortie. C'est pratiquement 50% du problème. On va تعملوا la table de vérité à l'حساب واش كاين في. Alors, on passe à la correction. Donc, là, on a A1, A0, هذوما, si ça représente le nombre A en binaire. B1, B0, ça représente le nombre B en binaire. Regarde, sur 2 bits, sur 2 bits. Le E, ou le I, ou le S. Alors, quand est-ce que E vaut 1? Regardez bien, le E vaut 1 lorsque Hadaya, le nombre en binaire Hadaya, est égal au nombre en binaire Hadaya. Donc, c'est-à-dire, Ana, voilà. Voilà, qui maintenant à la fonction E, égalité. C'est lorsqu'on a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Vous remarquez ici que j'ai mis toutes les combinaisons possibles dans l'ordre binaire croissant. D'accord? Alors, quand est-ce que le A est inférieur à B? La fonction, la deuxième fonction. Alors, nous remarquons, on a 0, 0, il y a égalité. Oui, qu'il y a égalité, c'est sûr que c'est des zéros. Ça ne peut pas être inférieur et égal en même temps. Alors, regardez là, 0 est inférieur à 1, c'est bon. 0 est inférieur à 2, 0 est inférieur à 3. On va dire c'est pas inférieur, donc c'est égal, donc c'est pas inférieur. On va 0, 1 est inférieur à 1, 0. 0, 1 est inférieur à 1, 1. Ou Z 1, 0 est inférieur à 1, 1. Donc voilà les cas, le A est inférieur à B. Bon, le reste, les autres cas, c'est que c'est supérieur. Si c'est pas inférieur, c'est pas égal, c'est supérieur. Donc là où il m'a caché un A par exemple, un A. Ou là on peut comparer directement. 0, 1, est-ce qu'il est supérieur à 0, 0? Oui, donc c'est un 1. 0, 1, est-ce qu'il est supérieur à 0, 1? Non, c'est un 0, etc. Et on remplit le S. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. si on échange genre B1, B0, on le met à gauche et A1, A0, on le met à droite. C'est la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. Parce que dans l'énoncé, on vous dit, on spécifie bien, qui dit A moins B ou le B moins A, c'est pas la même chose. Donc, sauf l'énoncé, I est égal à 1 si A est inférieur à B. Il y a du point de vue valeur binaire, bon, c'est dans la table de vérité, c'est la même chose. Mais là, c'est lorsque A est inférieur à B que I vaut 1. D'accord? Il y a deux variables, le A et le B. Si A est inférieur à B, le I est égal à 1. On ne peut pas inverser. On ne peut pas dire que lorsque B est inférieur à A, c'est faux. D'accord? D'accord, monsieur. Là, vous voulez dire, la table de vérité. Est-ce que je peux mettre A1, A0, B1, B0? C'est ça? Dans la table de vérité, c'est la même chose, je crois. Alors, on peut. Vous pouvez mettre ici. Je peux mettre l'ordre que je veux. Je peux mettre
A1, A0 ici, B1, B0, mais il faut respecter. C'est-à-dire, ça va changer d'ailleurs. Tout va changer. C'est lorsque vous allez chercher là où A est inférieur à B pour mettre I égale à 1, donc ça va sûrement, tout va changer. Oui, D'accord. les sorties vont changer. Bien sûr, ça va changer. Mais les fonctions, l'équation, etc., ne vont pas changer. Ça va être la même chose. C'est les mêmes fonctions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Tout le monde a compris? Alors, je vais commencer par E. Donc, je prends l'équation E. Je remplis la table de vérité, donc la table de Carnot, Heilig. Alors, donc, bon, il n'y a pas de regroupement. Donc, je tire l'équation des limites termes. Alors là, j'ai fait des manipulations algébriques. J'ai fait sortir, donc, il y a 4 min-termes. Il n'y a pas de simplification. J'ai des 4 min-termes, 1, 2, 3, 4 min-termes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir le A1 bar, B1 bar. Donc, A1 bar, B1 bar. Où est-ce que j'ai A1 bar aussi, B1 bar? A1 bar, B1 bar. Voilà, j'ai ici. J'ai là et là. Et je fais sortir aussi le A1, B1. A1, B1, moi, je change de couleur. Là, A1, B1. Donc, A1 bar, B1 bar fois A0 bar, B0 bar, avec A0 bar, B0 bar, plus A0, B0. D'accord? La même chose ici, A1 bar, A1, B1 multiplié par A0, B0 plus A0 bar, B0 bar. Bon, et on voit que, alors, ça c'est le XOR bar. Ça c'est le XOR bar. Donc je vais, voilà. Voilà, donc ça c'est le XOR bar. Donc ça c'est le XOR bar. Ça c'est le XOR bar aussi. Donc c'est A0 XOR B0 de tout bar multiplié par A1 B1 bar plus A1 B1. D'accord? Et ça c'est quoi? Ça c'est un XOR bar aussi. A1 bar, B1 bar, plus A1 B. Là, c'est pas B1 bar, là, c'est B1. Ça, c'est la parenthèse qui a été effacée un petit peu. Le crochet. Alors, c'est A0 XOR B0 de tout bar, multiplié par A1 XOR B1 de tout bar. Est-ce que vous avez tous compris comment j'ai obtenu ça? Comment on a obtenu ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Alors, on continue. Donc, je tire donc, le I, le E, c'est ça. Alors, maintenant, le I. Le I, donc, c'est cette deuxième équation. Voilà, donc, je fais un regroupement. Je trouve cette équation-là. Hein, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 regroupements. 4, 2 et 2. Le S, donc, j'obtiens cette table de Carnot. Et je fais ces regroupements. Donc, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3 regroupements. Et j'obtiens 3 min-termes. Bon. La question suivante, on nous dit réaliser la fonction E à l'aide de porte nord. Alors, quand je veux utiliser la porte nord, d'accord, j'utilise de préférence, j'utilise la forme conjonctive. Donc, je prends la table E, avec la table E, voilà, la première, et je fais des regroupements, donc je trouve l'équation sous forme avec des max termes. Et je fais E égale E bar bar, je trouve directement l'équation sous forme de nord. Nord, c'est quoi? C'est note or. C'est un nord, c'est un nord, c'est un nord, c'est un nord, et le tout, c'est un nord. Et on avait vu que la négation, on peut la construire avec un nord. Vous vous rappelez tous, la négation, par exemple, j'ai dit A bar, c'est égal, c'est A plus A, le tout bar.
Donc la négation, je peux l'exprimer à l'aide d'un ordre. Donc A, je fais ça. Donc je fais. Ça, c'est A. A plus A de tout bar, c'est A bar. Donc la négation, je peux l'exprimer à l'aide d'un ordre. Voilà, deuxième question. La troisième question. Quatrième, pardon. Réaliser la fonction i à l'aide de NAND. Alors là, quand on me demande des NAND, donc je prends la forme disjonctive. Pourquoi? Parce que lorsque je fais bar bar, j'obtiens directement la forme avec des NAND. Donc le i, je prends cette forme-là. Donc le regroupement des 1. Donc je fais i égale i bar bar et j'obtiens directement l'expression avec des NAND. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, on l'a déjà fait. Hein. Et bon, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, on continue jusqu'à 14 h. Il reste 8 minutes. On termine peut-être l'exercice là et je vous libère. Non, on avait dit 14h30. Mazel, on peut continuer. Donc, la question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? Réaliser S en utilisant un multiplexeur 4 x 1 et des portes logiques. Donc ça, c'est une application. On a vu en cours comment on fait. On va appliquer ça. Alors, S, la fonction S, je l'ai tiré de la table de vérité. S. Bon, j'ai enlevé les fonctions doubles mais pour ne pas nous perturber. Donc là, en réalité, j'ai 3 tables de vérité. Hein. Donc j'ai pris la table de vérité S. Je l'ai représenté ici. Voilà. Donc, je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris A0, A1. Je peux prendre B0, B1 comme entrée du multiplexeur. Je peux aussi prendre A1, A0. Il est préférable de prendre A1, A0 ou la B1, B0. S'il vous plaît. Est-ce qu'il est préférable de prendre... Voilà, il est préférable A1, A0. Allez, on va voir directement. Pourquoi? Parce que les tables de vérité sont immédiates. Alors, quand je prends ici A1, A0, ici, qu'est-ce que je dois injecter? Je dois injecter F. Je remplace A1, A0 par 0, 0. Je dois injecter F de 0, 0, B1, B0. On va voir comment on va calculer. On a F de 0, 1, B1, B0, F de 1, 0, B1, B0, F de 1, 1, B1, B0. Regarde. Bon, je dois maintenant, c'est du cours. C'est-à-dire pour avoir S, je dois, ici c'est pas F, c'est S. Hein. C'est la fonction S. Bon, par abus, j'ai mis F. En général, une fonction s'appelle F. Donc normalement, ici c'est le S, c'est la fonction. C'est S de 0, 0, B1, B0, S de 0, 1, B1, B0, etc. Alors, calculer S de 0, 0, B1, B0. Alors, je vais voir dans la table de vérité, là où il y a 0, 0, fait A1, A0. Donc, Adouma. Adouma, les 4 premiers. Voilà. La table de vérité de S de 0, 0, B1, B0, elle est là. Voilà. Et on voit qu'elle vaut 0 partout, donc c'est 0. D'accord? Maintenant, en deuxième, S de 0, 1, B1, B0. Je vous fais qu'un 0, 1 là, c'est ça. Donc, elle est 0, 1 là. Donc, la table de vérité, il y a des hier. La table de vérité, il y a des hier. Donc, là, je vais tirer l'équation. C'est la somme des militaires pour lesquels la fonction vaut 1. Donc, c'est B1 bar, B0 bar. Allez. Donc, elle est hier. Attendez, je vais voir qui vient d'arriver. Je construis aussi S de 1, 0, B1, B0. Alors, 1, 0, donc, donc, la partie, elle est là. Voilà. 1, 0, donc c'est ça. Et la table de vérité, il y a des IA. Donc, c'est quoi ici? Je fais la table de Carnot.
هايليك table de alors donc je fais la même chose, donc je trouve c'est B1 bar, voilà. Ensuite S de 1 B1 B0, donc 1 هايليك هنايا. Monsieur, La table de vérité, oui. pourquoi on fait la table de Carnot? Mademoiselle, pourquoi on fait la table de Carnot? Je vous pose la question. خمي شوية برك. معليش répondez. واش جاك في راسك répondez. علاش نديرو la table de Carnot هنايا؟ Simplifier, mais ça elle est assez simple. Pourquoi? Quand on vous donne la bourse, on vous donne 4000 dinars, je ne sais pas combien on vous donne. Si on vous donne 8000 dinars, vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas plus. Même si c'est simple, s'il y a plus simple, on prend plus simple. D'accord? C'est moins coûteux, plus rapide, etc. D'accord? Si j'avais pris la table qui m'a là, j'aurais eu 2 min-termes. Alors que là, j'ai une seule variable. D'accord? Oui, d'accord. Très bien. Alors, la troisième, donc, هاي la table de vérité تاعها. Donc, هاي la table de Carnot تاعها. Bon, هنا j'ai pas pris la table de Carnot parce que il n'y a pas de simplification. C'est clair, c'est 0 direct. هنا كاين من terme واحد, il n'y a pas de simplification. Bon, mais هنا كاين simplification. Donc, هنا je trouve B1 bar plus B0 bar. Alors, je trace donc le circuit. Donc, j'ai le multiplexeur TI. J'ai injecté ici 1, 1, 1, 0. Donc, je vais raccorder les fonctions. Alors, la fonction, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est 0. La fonction, c'est B1 bar, B0 bar. Alors, j'ai B1, B0. B1 bar, B0 bar, je connecte. Ensuite, j'ai quoi? J'ai B1 bar. Donc, c'est pour la troisième, c'est B1 bar. Donc, voilà, c'est B1 bar. Voilà, c'est B1 bar plus B0 bar. C'est B1 bar plus B0 bar. Voilà. Bien sûr, des expressions Hadouma, j'aurais pu les réaliser avec un autre décodeur, avec un autre multiplexeur. D'accord? Puisque les fonctions de Jane, c'est des fonctions à deux variables. Je peux faire la même chose que ce que j'ai fait ici. Et à l'entrée du multiplexeur que je vais mettre, par exemple, là, à l'entrée du multiplexeur, il va y avoir des constantes. On a A1, A0, on a B1, B0, donc on regarde les variables. B1, B0. وهنا ça va être des constantes. Je vais directement ma table de vérité. هنا ça va être S de quoi? S de 0, 0, 0, 0. نحول la table de vérité S de 0, 0, 0. نجيبها نحطها هنايا. C'est soit 0, soit 1. وهنا ça va être S de 0, 1. Pardon, S de... Ah, pardon, c'est 0, 0. أنا في la balance, c'est 0, 1. Donc, هنا 0, 1, 0, 0. هنا ça va être S de 0, 1, 0, 1. نحاول عليها في table de vérité. ومن بعد هذه هي la troisième branche هنايا S de 0, 1, 1, 0. وهنايا S de 0, 1, 1, 1. هذه شفناها في الكود déjà. Est-ce que فهمتوها؟ بلي les fonctions, je peux les réaliser avec des portes logiques, je peux les réaliser avec un autre décodeur, avec un autre multiplexeur, et je peux les réaliser aussi avec un décodeur. Parce que Hadoop, c'est des outils qui nous permettent de réaliser n'importe quelle fonction. On a le décodeur, la sortie TAO, on a l'ensemble des min-termes. Donc, on a les min-termes, donc, je réalise une fonction booléenne. Voilà, donc on continue. La question suivante, sixièmement, réaliser la fonction E à partir d'un décodeur 2x4 et d'un mux 4x1. Voilà. Alors, la fonction E, j'ai enlevé les fonctions de relais. D'accord? Alors, on va réaliser la fonction E à date d'un décodeur 2x4 et d'un mux 4x1. C'est ce que je viens de dire. Alors, la fonction E, pour avoir E ici, donc j'ai injecté A0, A1. Donc, les fonctions lesquelles je peux les réaliser avec des portes logiques. Je peux les réaliser avec un multiplexeur, d'accord? C'est qui m'a dit j'ai injecté le
A, B1, B0, je peux les réaliser avec un décodeur. Voilà. Parce qu'un décodeur, j'injecte les variables B1, B0. Pour la sortie de décodeur, on a vu qu'il y a l'ensemble des min-termes. D'accord? L'ensemble des min-termes, nous avons des min-termes pour construire n'importe quelle fonction. Alors, donc, pour avoir E ici, je réduis un petit peu. Voilà. Alors, pour avoir E, donc j'ai injecté A1, 0, je dois avoir E de 0. Bon, j'ai appelé F en général. Ici, la fonction, c'est E. E de 0, 0, B1, B0. D'accord? Et ici, E de 0, 1, B1, B0. Ici, E de 1, 0, B1, B0. Ici, E de 1, 1, B1. هذه معروفة, هذه شفناها déjà. Donc, je dois calculer les fonctions Hadoma. Hadoma, la fonction E de 0, 0, B1, B0, والله هي هنا. On a vu que c'était هذيك. كما مقبلة, la table de vérité هي هذه. Voilà. La deuxième table, هذه هي. هذه تاع هذه هي. Donc, c'est هذه هي. La troisième table, هذه هي تاع la fonction هذيك. Voilà. Ou la quatrième table, هذيك هذه هي. Donc, c'est des fonctions quelconques. Je peux les réaliser avec un mux, je peux les réaliser avec des portes logiques, et je peux les réaliser avec un décodeur. Décodeur, لازم تكون عندي la forme disjonctive, la somme تاع les min-termes. هذه les min-termes تاع شكون يعطيني la fonction هذه c'est quoi؟ شكون يعطيني la fonction هذه؟ رحتوا كاع l'examen؟ B1 bar B0 bar. Très bien, B1 bar B0 bar. هذه هي la fonction تاعها c'est B1 bar B0. هذه هي c'est B1 B0 bar ou هذه هي B1 B0. وهاد les min-termes هذوما, même s'il y avait plus, même s'il y avait deux min-termes هنايا, je peux les utiliser من هنايا. هنا si j'injecte B1 B0, هنا عندي l'ensemble des min-termes اللي كاين عندي. Les min-termes اللي نسحقهم كاع في la fonction هذو نجيبهم من هنايا. Même si j'avais par exemple, supposons que هذه هي c'est B1 bar B0 bar plus B1 B0. نحكم هذه plus هذا avec un ou ونرديهم من هنا. Bon, هنا comme par hasard, il y a un seul min-terme. Alors هذا المين-terme تاعو جبناه direct. هذا الدeuxième min-terme تاعو جبناه direct. هذا c'est un hasard, c'est pas. J'aurais pu avoir deux min-termes, trois min-termes reliés لهنايا. وهذا المين-terme تاعو جينا لهنا وهنا etc. Donc هذا la fonction هذه, je peux la réagir avec, si c'est une constante, je vais dans la table de vérité. Si c'est une fonction de variable ou autre, je peux la réagir avec des portes logiques, ou bien un multiplexeur, ou là, un décodeur. Ou là même, un démultiplexeur. On a des démultiplexeurs, il y a une technique qui m'a décodeur, il y a des min-termes en sortie. Monsieur, dans le cas de démultiplexeur, qu'est-ce qu'on va avoir comme variable d'entrée dans ce cas? Sauf. On va voir ça. B1, B0. Sauf multiplexeur باش يعطيك. الديمultiplexeur. هاوليك. هكذا عندنا X هنايا. باردون. عندنا X هنايا. هكذا. وهنا عندنا كي يكون عندنا 4. عندنا هنا Y0. هنا Y0. هنا Y1. Y2. Y3. هكذا. كي نديرو هنا B1 B0. ندير هنا B1 B0. Regardez bien. هنا c'est pas demandé في l'exercice. عندنا B1 وهنا عندنا B0. هنا la sortie Y0 c'est quoi؟ شفناها في الكود. C'est B1 bar B0 bar fois X. Alors قلنا باللي باش يخرج لنا لو min-terme لازم نديرو 1 هنا باش X يكون يقال 1. ننجكتيو 1. هذا c'est des mux en général. Maintenant كي نحبوا نرياليزي بيه فونكسيون نديرو 1 هنايا باش quand on a ici B1 B0 bar fois X, le X égale à 1 donc ما يروح. وهنا عندنا B1 bar B0 وهنا عندنا هذه سي دو كور. وهنا B1 B0 bar وهنا B1 B0.
Alors, vous voyez qu'on a l'ensemble des min-terms par rapport à B1, B0. À chaque fois que j'ai besoin d'un min-term, je le prends et je le combine avec un ou avec un autre min-term pour réaliser n'importe quelle fonction. D'accord? Donc, je peux ici utiliser aussi un démultiplexeur et mettre un x, le x égale à 1, et j'injecte les variables ici, B1, B0, j'injecte là, ou là, j'ai l'ensemble des min-terms pour fabriquer n'importe quelle fonction. C'est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, exercice. Il y a un étudiant qui m'avait posé des questions, je ne me rappelle plus quel exercice. Il y a les 6, 5. Je ne me rappelle plus. Vous voulez qu'on fasse l'exercice? Bon, on va sauter. Parce que je lui ai promis de. Je ne pouvais pas lui répondre par email. On ne peut pas expliquer un exercice avec un email. Donc, on va laisser le 4. Bon, il est facile le 4, il n'est pas compliqué. Donc, le 4, on va sauter. Le 5, on va sauter. On le laisse pour la prochaine fois. Et on va faire le 6. Parce que je lui ai promis qu'on commence par le 6. Il est là, l'étudiant. Celui qui m'a posé la question, c'est l'exercice 6. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va faire l'exercice 6 rapidement. Il nous reste 20 minutes. On termine, Inch'Allah. Alors, dans l'exercice 6, il nous reste 4 ou 5. Hein. Alors, dans l'exercice, on désire réaliser un circuit permettant d'éviter le blocage. C'est du texte. C'est-à-dire qu'il faut lire et essayer de comprendre. Alors, on désire réaliser un circuit qui permet d'éviter le blocage des roues d'une voiture pendant le freinage. Pour cela, on a besoin de la vitesse de chacune des roues avant. Elle est codée sur 4 bits. Donc là, en lisant, il faut essayer de voir quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie. Alors, donc, ce 4 bits, donc probablement c'est le A et le B, le C et le D. Pour la vitesse de la roue gauche, avec un rotateur à la gauche, un rotateur à la droite. AB, c'est la vitesse de la roue gauche. CD, c'est la vitesse de la roue droite. Alors, le circuit à étudier génère deux sorties de freinage, donc FG. Donc, quand il met FG égale à 1, la roue gauche te fait l'ainé. Quand FD est égal à 1, la roue droite te fait l'ainé. D'accord? Alors, donc, on a les conditions à la table de vérité. Alors, si la vitesse des deux roues est la même, c'est-à-dire que AB et CD sont égaux, alors FG et FD sont à 0. Donc, c'est avec ça que vous allez remplir la table de vérité. Si la vitesse de la roue gauche est supérieure à celle de la roue droite, on freine la roue gauche. Donc, FG égale à 1, FD égale 0. Si c'est le contraire, si la vitesse de la roue gauche est inférieure à celle de la roue droite, on freine la roue droite. FG égale 0, FD égale 1. D'accord? Donc, on a 4 variables d'entrée, 2 pour la vitesse de la roue gauche, 2 pour la vitesse de la roue droite, et 2 fonctions sorties qui permettent de freiner la roue, FG pour la roue gauche et FD pour la roue droite. Moi, je vais établir la table de vérité. Donc, table de vérité rédique. Donc, nous avons ABCD, c'est la roue gauche, CD, c'est la roue droite, c'est la vitesse à l'intérieur des roues. Bien sûr, ici, c'est à titre indicatif. La vitesse terme, c'est entre 0 et 3. D'accord? Là, c'est la roue gauche, ou là, la roue droite. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice? La table de vérité? Oui. Très bien. Donc là, il suffit de remplir. Donc, si on a égalité, 0, 0, 0, 0, on a 0 ici, 0 ici. D'accord? Si le A est supérieur à, le AB est supérieur à CD, on freine FG. Si le CD est supérieur à AB, on freine la droite. Voilà, très bien. Donc là, on tire la table, la table de Carnot pour simplifier les fonctions. Donc, première question, on nous a dit établir la table de vérité. La deuxième, par la méthode de Carnot, donner les fonctions disjonctives, simplifiées, disjonctives, hein, FG, FD. Voilà, donc table de Carnot, c'est très simple. Puisqu'à Douma, ils sont dans l'ordre croissant binaire, donc je remplis rapidement la table de Carnot, là, ensuite, là, comme on avait déjà vu. On fait les regroupements, donc on a trois groupes ici, les 4-1, les 2-1 et les 2-1. Donc j'obtiens cette expression-là. D'accord?
Les tables de Carnot, normalement, ça y est, c'est connu. Hein, on ne va pas chaque fois revenir dessus. Même bad, pour la droite, c'est donc la table de Carnot. Donc, on obtient donc, trois expressions, l'ensemble de 3 expressions. Voilà. Ensuite, on vous demande, question suivante. Réaliser, par la méthode Khalas, réaliser le circuit FG à l'aide des portes NAND. Bon, là, c'est simple. Donc, comme la forme disjonctive ou la conjonctive. Disjonctive. Très bien. Donc, on prend la forme disjonctive. Donc, je prends la forme disjonctive. FG égale FG bar bar. Donc, je fais théorème de De Morgan sur la barre qui est à l'intérieur et j'obtiens directement sous forme disjonctive. Bien sûr, j'ai dit que C bar, c'est, je peux l'écrire sous forme de NAND. Je fais ça. Donc, C. Voilà. Hada, c'est C bar. Pardon. Voilà, c'est C bar. Ou Hada, c'est C bar. Donc, j'ai exprimé la négation avec un NAND. Voilà. Bon, maintenant, on nous demande de réaliser FG avec un décodeur 3x8. Là, c'est très simple. On avait dit que le décodeur, qu'est-ce qu'il nous fournit? Il nous fournit en entrée les min-termes des variables qui nous sont données en entrée. Là, supposons que j'ai pris la forme forme canonique FG, je la tire directement maintenant. Par exemple, je tire la forme canonique pour travailler avec les min-termes. Donc, je vois que c'est A bar, B, C bar, D bar, c'est FJ. C'est A bar, B, C bar, D bar, plus les min-termes, alors, j'injecte ici dans le décodeur, j'injecte B, C, D. J'aurais pu injecter A, B, C. Hein. Je peux injecter ce que je veux. J'ai injecté B, C, D. Donc, en sortie. J'ai les min-termes, B, C, D. B bar, C bar, D bar. هنا B bar, C bar, D, etc. حتى ال BCD. هذه كاع تعرفوا هذا c'est du cours. Hein. La sortie de décodeur, on dit l'ensemble des. Alors, je vais exploiter ces. Les min-termes, je vais les exploiter et je vais sortir la variable Makashahana, je vais la sortir de l'expression. هنا c'est A bar, B, C bar, D bar, نخرج ال A bar. باش نستعمل هذايا. هذا نلقاه ديريكتومون واجد هنايا. D'accord? كاع اللي فيهم بي سي دي نلقاهم واجدين في الديكودور هذا. فوالا هذا ومن بعد هنايا جافي A, je vais sortir le A parce que le A ما كانش هنايا. D'accord? Et donc je vais avoir ce qui est encroché ici, c'est l'ensemble des min-termes اللي كاين في الديكودور, je peux les exploiter. Le A ou le A bar, je ماهمش هنا, donc je l'ai mis à l'extérieur. Alors, donc j'écris l'expression en profitant des min-termes هنايا. Alors, A bar fois B, C bar, D bar. Alors, B, C bar, D bar, voilà. B, C bar, D bar. Alors, ah oui, هذا هو. B, C bar, D bar, هذا هو. B, C bar, D bar. Il est multiplié par quoi? Ah oui. Alors, B, C bar, D bar, ah oui, هذا. Il est multiplié par A bar, ah oui. Il est multiplié par A bar. Donc, هذا, c'est ça. من بعد, A est multiplié par quoi? A, il est multiplié par B bar, C bar, D bar. نحكم كاع les min-termes هذوما, نلقاهم هنا, راهم هنا في la sortie تاع الديكودور. Les multiplions par A, أول A. Donc, la somme تاعهم كاع, je la multiplie par A. Et ensuite, je somme les deux, هذايا plus هذا. Est-ce que c'est clair? اللي ما فهمش هذيك النهار. Est-ce que c'est clair maintenant منين جا A و A bar? Oui, monsieur, oui. Très bien. Alors, supposons le cas de A, B, C, D, A, B, C par exemple, نخرج D هنايا, نخرج D ou D bar. D'accord? واش كاين داخل les crochets, les min-termes qui sont là, نبروفيتي منهم, و D ما كانش نديرو على برا. Alors, on continue. Monsieur, s'il vous plaît. Oui.
Ou la fonction avec FG. منين خرجنا من لا فورم كانونيك ديسجونكتيف تاع FG اللي في الفوق. هذه هي. On a deux fonctions bac, on a FG ou FD. Puis les questions, c'est clair? Les questions, je crois. On vous précise la fonction à traiter. La question, on vous dit réaliser FG à l'aide de port NAND. C'est quel FG? C'est FG. On va dans l'autre question, on vous dit réaliser FG avec un décodeur. Un décodeur et des portes. Donc, c'est FG d'ailleurs qu'on a réalisé avec FG. Monsieur, pardon, l'expression avec A bar ou AA. D'où Allez. on a fait sortir, oui. D'où de Carnot, on a ajouté, on a fait sortir la forme canonique disjonctif. مناج بديناها منها هذه c'est cette forme canonique, c'est ça, c'est هذه. D'accord. Okay. Ça ne veut pas écrire, voilà. هذه il y a شوف شحال كاين 1 2 3 4 5 6 min termes. هاولي كاين 1 مع الابار 2 3 4 5 6 min termes. Voilà. Merci monsieur. Voilà, j'en prie. Et bien sûr, il faut travailler avec la forme canonique pour avoir parce que il me dit que les min-termes, donc on a besoin de toutes les variables. Alors, question suivante. Réaliser FD à l'aide de mux 4 fois. Voilà, vous allez voir que la fonction va être réalisée avec uniquement des mux. Avec des mux. Alors, voilà. Donc, je mets AB sur la fonction. Je mets AB. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. Dans la branche, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir F ou la FG. F, à la branche, F de quoi? On a mis AB. Donc, F de 0, 0, CD, la première. Donc, la branche GA fait F de 0, 0. Donc, il va y avoir quoi? F de 0, 0, 0, 0. La deuxième, F de 0, 0, 0, 1. تسمى كاع اللي كاين هنا سي اف دو 0 سي لا برونش تاع اف دو 0 0 هنا اف دو 0 0 1 0 اتسيتيرا اتسيتيرا وهادو منين نجيبهم هادو نجبدهم لا طابل دو فيريتي هادو باسكو سي دي كونستانت اف دو 0 0 0 سور جو ريغارد اون رو هنا الفوق اف دو 0 0 هنا في اف جي سي 0 دونك ici il y a un 0 هذه اف دو 0 0 0, 1. F de 0, 0, 0, 1, c'est un 0 aussi. Non, F de 0, 0, 0, 1. F de 0, 0. Ah, c'est un 0. Ah, pardon, c'est FG. FG, c'est dit. F de 0. J'ai mis un 1 là. Pourquoi? Pardon. Parce que c'est FD, c'est pas FG. Pardon. C'est FD, c'est la fonction. Donc c'est vrai. Donc il y a F de 0, 0. Voilà. F de 0, 0, 0, c'est quoi? C'est un 0. F de 0, 0, 0, 1, c'est un 1. Là. Allez. F de 0, 0, 1, 0, c'est un 1 aussi. F de 0, 1, 1, 0, c'est un 1. Dans la deuxième branche, donc, ça va être quoi? Ça, F de 0, 1, dans la branche ADIA. Donc, c'est F de 0, 1, F de 0, 1, CD. Donc, c'est quoi? C'est F de 0, 1. Quelqu'un me dit, la suite, c'est quoi? Oui? 0, 0. Très bien, 0, 0. Ou la deuxième, c'est F de 0, 1. 0, 1, 0, 1. On va vérifier. Alors, F de 0, 1, 0, 0. Je vous le ferai.
f de 0, 1, 0, 0. Allez, c'est la quatrième. f de 0, 1, 0, 0, c'est un 0. On voit bien. Oui, c'est ce qu'on a mis, un 0. D'accord? f de 0, 1, 0, 1. f de 0, 1, 0, 1, c'est un 0. C'est un 0 ici, etc., etc. Donc là, ça, la table de vérifier, c'est des fonctions à 0 variable, donc c'est des constantes. Donc voilà comment vous... Donc il suffit de savoir que, on va faire ça et on termine, que lorsque j'ai un mux, il faut savoir, là, c'est du cours, ici pour avoir f de A, B, C, si j'ai A, B, C, D, il faut, si je mets A, B, Naya, si je mets A, B ici, et c'est ce qu'il faut faire, c'est préférable. Ici, je dois injecter F de 0, 0, parce que c'est AB, c'est ce que j'ai mis ici, CD. Bon, ici, je vais faire la suite, et ici, F de 1, 1, CD. Voilà. Donc, on a 0, 1, etc. Maintenant, on a des fonctions Hadoma, c'est une fonction de variable. Elle-même, je peux la réaliser avec un autre mux, je peux la réaliser avec des portes logiques, je peux la réaliser avec un décodeur, ou bien je peux la réaliser avec un démultiplexeur. Donc, il suffit de comprendre comment fonctionnent des circuits, comment on fabrique avec des fonctions logiques. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc, je ne vais pas vous retenir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour que vous rentriez à l'examen en forme? Il nous reste donc deux exercices, l'exercice 4 et l'exercice 5. On va essayer de les lire. On va les faire soit le mercredi, on va prendre 1 heure ou là pour les faire. Vous me rendez la réponse. Soit on va voir si on n'a pas, si on peut pas, enfin, on va les faire la semaine prochaine et c'est tout. C'est bon? Monsieur, Merci, monsieur. Oui. monsieur, Oui. l'exercice numéro 6, Ouais. la dernière question. La dernière question. Allez, 5. Ouais. لو كان الكاستيون غنديرو الملتيبليكسور تاع سي انا تخوازيام هي اللي حتكون زيرو. Ben, j'ai pas compris. Le son n'est pas bon. Il est qu'un, c'est la question. اذا كان نديرو الملتيبليكسور تاع سي ماشي دي. T'as C. Oui. Qui fait ça C? J'ai pas compris. Ça veut dire que كي نجيو حنا نصنعو نديرو زيرو ابخي ملتي. هضري بالعربية معليش هضري بالعربية. إلا سي ما فهمتش السؤال تاعك. الو الو مادموزيل مادموزيل الو Ah, je crois un problème de connexion. Est-ce que quelqu'un a compris sa question? Allô? Non, monsieur, non. Elle s'est déconnectée, je crois. Je pense qu'elle a dit pourquoi. Je pense que pourquoi on a le 0. Ici? Là, je pense. Je sais pas. Ici, parce que, tout simplement parce que c'est 0 partout. Alors, si vous, regardez, le dernier Naya, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, c'est 0 partout, donc c'est pas la peine de mettre un autre mux, on met un 0 directement. Ou là, si je mets un mux, un Naya, les entrées du mux sont tous à 0. Donc, c'est pas la peine de gaspiller un mux, je mets la valeur 0 ici, c'est pas la peine d'utiliser un mux. Allô, mademoiselle? Bon, elle est déconnectée. Bon, donc on se voit soit mercredi, soit la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est bon? D'autres questions? Merci, monsieur. Bonne journée. Monsieur. Oui. Monsieur, ما فهمتش كي يكون عندنا un multiplexeur ويكون عندنا تكون عندنا une fonction de 3 variables.
اسكو هذوك لي 3 فاريابل يكونوا كامل هما لي زادريس مازال ما فهمتوش مليح في لا، في الملتيبليكسيون. هنا في الملتيبليكس تقدر ديري جوج، وهنا تقدر ديري واحد، والاخر ديريها زيرو. في الكور درنا اون في بليزيور ملتيبليكسيور. كيفاه بليزيور ملتيبليكسور؟ كي كنا نديرو كانت عندنا اون فونكسيون تاع 3 فاريابل ا بي و سي، درناهم بين 3 لي زادريس، وفي لي زونطري احنا درنا شحال انا فهمت، انا فهمتك. Est-ce que je peux avoir, est-ce que هذا واش حبيتي تعرفي انتيا، est-ce que je peux avoir هنا A B C، هكذا هذا واش حبيتي تقولي؟ وي مادموزيل، هذا السؤال نطرحه لك ليك، اسكو نقدر ندير A B C؟ الو؟ لا تقدري، وي تقدري. Monsieur, ça dépend l'énoncé de l'exercice. Ça dépend le mix qu'on utilise ici. هذايا إذا كان عندك 3 هنايا صافي عندك 8 هنايا، ماشي 4 هنا، 4 برك. هنا سي ميكس 4 vers 1، ميكس 4 fois 1. هنا ça va être 8 fois 1، تولي عندك 8 لي زونطري. دونك انت سا ديبون التمارين اللي عندك. إلا قالوا لك تستعملي ميكس 8 fois 1 تقدري تستعملي 3 هنايا. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا كان عندي 4 هنايا يكون عندي 16 هنايا. داكور، هذا شفناها في الكور. Il y a des mux 8 fois 1 16 fois 1. Le nombre d'entrées هنا c'est 2 puissance شحال كاين هنايا. باسكو كيما درنا في ليكزارسيس 3 هذيك تاع A1 A0 B1 هنايا A0 في اكزرسيس هنايا. ماشي في 6 الفوقاني. في troisième. Troisième exercice. Exercice 2. Exercice 3. Voilà, exercice 3. Il y a un décalage physique. Ah voilà, exercice 3. هنا واش درنا؟ حنا كان عندنا A1 A0 و B1 B0. احنا درنا ال A1 وال A0 هما لي زادريس. وي والبي هما لي زونطري. لا ماشي لي زونطري. عندك دي فاريابل، عندك دي فاريابل تاع لا فونكسيون. هنا S2 هنا عندنا S2 A1 A0 B1 B0. تحبي ديري هنا A1 A0 كاين زوج حوايج. كاين لو نومبر دو فاريابل، كاين هذه حاجه اللي هضرت عليها قبيله. جو بو ماتر 3 منا. مانتنون لونطري حنا نسيليكسيونيو، نحبوا نديرو البيت دو بوا فور، نحبوا نديرو لي بيت دو بوا فيب. هنا درنا لي بيت دو بوا فور سي بلو فاسيل. ومن بعد لي فاريابل اللي بقاو سوا نرياليزيهم افيك ان اوتر ميكس، سوا افيك دوطر بورت لوجيك، سوا كيما نحبوا، كيما دومونديونا. D'accord. C'est clair? D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie. Bah, on va donc à la prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur, Oui. j'ai une question, mais à part, ça concerne pas la leçon. Concernant les 4 points qui nous restent de l'interro. Ah, je vais compter l'interro sur le 20. Bah, parce qu'on n'a pas les présences, on ne peut pas faire les présences. Ah, ok. Ouais. Donc, je vais aller sur 16 points et je vais faire la note sur le 20. Je divise par 16, je multiplie par 20. Monsieur, ولي قلت لهم يزيد لهم دي بوان بلوس. نزيد لهم سي سور، نزيد لهم. دوك نزيد لهم في لا نوت. أنا عندي لا ليست تاعهم. Monsieur, et pour l'examen, c'est les 3 chapitres. Ah, pour l'examen, 3 chapitres. Alors, pour l'examen, ce que vous devez savoir, bon, comme avec les systèmes de numération, etc., comment transformer, etc., عندكم ومن بعد les fonctions logiques, comment simplifier, etc. ومن بعد عندكم un problème à réaliser avec un mux, un décodeur, un multiplexeur, etc. Donc, c'est celui qui maîtrise le cours, il connaît bien le cours de TD, c'est-à-dire, ils ne prendront pas une éternité pour résoudre un exercice, il peut bien travailler. Il ne suffit pas de connaître la méthode, de s'appliquer pour l'apprentissage, c'est-à-dire pour être rapide quand vous allez résoudre un exercice, et ne pas vous tromper. Il ne s'agit pas de connaître, de comprendre la méthode. Il faut l'appliquer. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous remercie. Donc, plus de 100.
À la prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur. Ça va.